Ça y est, cette fois, c'est sûr, j'arrête de fumer. Vu comme ça, tout est facile. Seulement, ce n'est pas la première fois que vous vous le dites, et vous êtes bien décidé à ce que ce soit la dernière. Vouloir arrêter de fumer devrait suffire à réussir. Mais malgré toute votre bonne volonté, toutes les dispositions que vous avez prises pour être tenté le moins possible et tenir votre engagement, durant toute la période sans cigarette, vous n'avez qu'une idée en tête, qu'une obsession, surtout ne pas fumer. Et puis un jour, vous baissez les bras, au cours d'un apéritif convivial, ou à la fin d'un bon repas, vous n'avez pas réussi. Encore une fois, c'est l'échec. Pourtant, vous en voyez autour de vous des personnes qui ont réussi, du jour au lendemain, comme ça, sans rien faire d'autre. Elles n'ont plus tendu la main vers leur paquet, sans vraiment réfléchir à comment il faut arrêter de fumer. Pas de quoi être fier, et pourtant elles sont satisfaites et libres. Surtout, elles ne se préoccupent plus de leur santé, ni de leur teint, ni même de leur stress. Le pire de tout, c'est que celles-ci semblent heureuses. Tout simplement, elles ne fument plus, elles n'ont plus de manque, équilibrées, ayant repris le sport, capables d'apprécier un bon repas et de ne plus s'agacer sur leurs enfants. Alors pourquoi pas vous? Pourquoi certaines personnes parviennent à arrêter facilement? Pourquoi d'autres essayent continuellement d'en finir avec la cigarette? Pourquoi d'autres encore n'essayent même plus tellement elles ont peur de l'échec? Lorsque nous pensons à la cigarette, nous l'associons immédiatement à une image. Cette image peut être un lieu, une date, un objet, un mot, un prénom, une situation. Nous établissons immédiatement et inconsciemment une association image-cigarette. Concrètement, c'est notre cerveau qui associe une image à la cigarette. Notre cerveau va chercher cette image dans sa banque de données. Pour cela, il va fouiller dans les souvenirs que nous avons engrangés, dans notre vécu. Cette recherche se fait extrêmement rapidement, puisque les tests de l'activité cérébrale montrent que notre cerveau prend la décision 7 secondes avant la décision consciente. Ainsi, les jeux sont faits alors que nous n'avons encore rien décidé. Enfin, nous avions quand même décidé d'arrêter de fumer. Mais que peut notre volonté face à un mécanisme inconscient bien rodé? Tant que ce lien existe, nous sommes en lutte contre notre inconscient, et la bataille sera longue et nous prendra beaucoup d'énergie pour arrêter de fumer. Notre organisme a une philosophie de vie, l'homéostasie. Il ne vise que le retour à son état d'équilibre. En effet, rien n'est plus conservateur que le cerveau. Quand quelque chose modifie la dynamique de l'organisme, le cerveau cherche à le ramener à un niveau plus adapté à son niveau habituel. Pour notre cerveau, l'équilibre, c'est le bien-être. Et le bien-être est provoqué par la cigarette. Or, non content d'avoir une philosophie de vie homéostatique, nous avons une mémoire associative, c'est-à-dire qu'une chose en rappelle une autre. Tous nos souvenirs correspondent pour notre cerveau à une activité particulière de certains réseaux neuronaux qui ont des connexions renforcées entre eux. Lorsque le plaisir est associé à la cigarette, tout déclencheur de souvenirs menant au plaisir nous ramène inconsciemment à la cigarette. Le cerveau a vocation à conserver son équilibre de fonctionnement, quelles que soient les contraintes extérieures. Ainsi, si l'association café-cigarette nous a procuré un bien-être, notre cerveau nous ressortira toujours l'image de la cigarette lorsque nous penserons au café, pour accéder à nouveau au bien-être. Chacun d'entre nous a sa propre association. L'image qui est associée à la cigarette peut prendre différentes formes. Une image visuelle, nous voyons concrètement ce à quoi nous pensons. Une image corporelle, notre corps ressent ce que nous voyons. Une image auditive, nous associons un son, une voix, une musique, une chanson ou un mot auquel nous pensons. Une image olfactive, nous associons une odeur au mot auquel nous pensons. De même, une chose peut être associée de façon différente selon le déclencheur. Une odeur peut nous rappeler le bruit que fait le feu de la flamme du briquet sur la cigarette lorsqu'on allume la cigarette du café. Par exemple, l'odeur du café de l'après-déjeuner. Un bruit peut nous rappeler l'odeur du tabac. Par exemple, en entendant le bruit du gobelet de la machine de la pause café du matin. Ainsi, une simple photo de cigarette peut ne rien provoquer en nous. C'est-à-dire que nous ne détectons pas l'image que nous associons. Et nous pouvons nous dire que nous sommes définitivement sevrés de la cigarette. Jusqu'au jour où un événement vient tout bouleverser. Dans ce cas, nous pouvons nous sentir bien faibles, car surpris par la puissance de l'envie de la cigarette. Et nous sommes déjà vaincus, car lutter contre la tentation nous semble alors trop difficile. Devant notre impuissance soudaine, nous tendons la main vers notre paquet. Et vous, savez-vous comment s'exprime votre lien à la cigarette? Essayez de ressentir, de voir ou d'entendre comment se manifeste l'association qui pour vous est faite avec la cigarette. Fermez les yeux et faites les tests suivants. Imaginez-vous sur le point de prendre une cigarette.
Pensez au simple mot cigarette. Pensez à une nourriture, une boisson que vous appréciez avec votre cigarette. Écoutez une musique qui accompagne souvent votre cigarette. Vous y êtes? Dites-moi maintenant dans les commentaires ci-dessous ce qui s'est passé dans les différentes mises en situation. Avez-vous des images qui sont venues? Avez-vous ressenti des émotions particulières? Lesquelles? Avez-vous senti ou entendu quelque chose? Racontez-moi comment se sont déroulés ces petits tests de méditation, tout m'intéresse.